Celui qui délaisse la prière, s'il la délaisse car il renie son obligation, alors ceci est un acte de mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Car il a renié ce qui est connu nécessairement de la religion. Ainsi son jeûne n'est pas valide. Quant à celui qui la délaisse par paresse, Ibn Uthaymin rahimahullah a dit: le jeûne de celui qui délaisse la prière n'est pas valide. Et il n'est pas accepté de lui. Car celui qui délaisse la prière est un mécréant apostat, conformément à la parole d'Allah: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Puis il a cité un hadith, et il a dit que ceci est l'avis de la majorité des compagnons, et qu'on puisse même dire que ceci est un consensus de leur part. Tout ceci, mon frère, ma sœur, te montre l'importance de ne pas négliger la prière, et que sa négligence n'est pas une chose légère. Plutôt, elle est parmi les plus grands péchés sans aucune divergence, et son auteur est dans un grand danger. Ne te fais donc pas tromper par la divergence. Même si l'on disait que celui qui ne prie pas par paresse reste musulman. Supporterais-tu le châtiment d'Allah s'il décidait de te châtier? Par Allah que non. Une seule plongée dans l'enfer, l'homme ne peut la supporter. Que dire donc d'y rester un très long moment, à tel point de penser y jamais en sortir? Ou d'y demeurer éternellement? Qu'Allah nous en préserve.